TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien, nous allons commencer. On va étudier un texte dans Gemara Yuma, à la page Pevav, Amar Resh Lakish. Gdola Tshuva chez Zodonot Naasot Shgogot. La Tshuva est grande parce qu'elle fait que. La Tshuva est grande parce qu'elle fait que les actes, les avérotes qu'on a fait volontairement deviennent des actes involontaires, des avérotes involontaires. Donc ça diminue, si vous préférez, le niveau de la faute quand on fait tchouva d'une faute qui est volontaire à une faute involontaire. C'est le premier texte. Shneema, comme il est écrit dans le Passouk, Shuva Israël, reviens Israël, Ad Hashem jusqu'à Hashem Elokecha, ki kishalta be'avoncho, c'est ça, c'est le Passouk. À la Gemara, elle fait un diouk, parce qu'il écrit ici la chaîne de Mirchol. Vea avon, normalement un péché, c'est mézid, c'est volontaire. Vea karil et Mirchol. Et la Torah l'appelle un Mirchol qui désigne un acte involontaire. La Gemara pose une couche sur ça et on va étudier tous les steps, toutes les étapes du texte. La Gemara dit Eini, c'est pas vrai. Vea Maresh Lakish, Gdola Tshuva, Shezdonot, Naasot, Kisruyot. La Tshuva est tellement grande qu'elle renverse les avérotes en sruyot, pas simplement en acte involontaire, mais vraiment en sruyot, comme si c'était des mitzvot, les avérotes qui les avaient fait. Shneema, Veshuv Racha Mirachato, et après écrit Alehem ou Ichye, Alehem ou Ichye. Sur eux, à partir des avérotes, il va vivre, comme si les avérotes étaient une siba de la vie, une fois qu'ils s'étaient repentis. La Gemara dit Lokashia, c'est pas une kushia. Kan be'ava, kan mi'ira. S'il fait tchouva be'ava, alors les avérotes sont transformés en sruyot. S'il fait tchouva be'ira, dans la crainte, à partir de la crainte, les avérotes sont transformés en actes involontaires. On va parler de ça aussi. Donc, le Marsha, et on va d'abord lire le texte, et après on va commenter. Le Marsha dit la chose suivante. Il dit, c'est facile d'expliquer pour que les avérotes deviennent des shgagot. Il dit ça, c'est facile à expliquer. Pourquoi? Il dit parce que, et non, quand on le lit, on voit que c'est pas très facile à expliquer, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer au début. Le Marsha dit la chose suivante. Il dit que David Amelech, quand il a fait le chet avec Bathsheba, Shasa David Shuva avec Kibel Alav Isurim Bemaaseh de Bathsheba, Bikesh Miakadosh Baruch Hu, Chatat Neurai ou Pashai Al Tiskor. Mastomeret, Kechazdecha Zochorlik, d'après ta bonté, souviens-toi de moi de ça. Ça veut dire quoi? Shiyu Keshgagot. C'est-à-dire que fi midat chazdecha velo ki midat basar vedam. Que b'zman she'oseh tshuva ma'aleh alav keilu trilat ha'avon b'shgaga. C'est ça qu'on va essayer de comprendre au début. Le Marsha nous dit que quand quelqu'un fait tshuva par la crainte, on se met en position face à Dieu, et cette position face à Dieu, du rachamim, de l'amour de Dieu, que Dieu a par rapport à l'homme, va faire que nos avérotes volontaires vont devenir comme des actes involontaires, comme des actes de folie. En quoi, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer au début, en quoi est-ce que, par la tchouva, même si elle est motivée par la crainte, c'est le premier niveau qu'on va expliquer, après on expliquera le deuxième niveau, quand la tchouva est motivée par l'amour, comment est-ce qu'un acte de tchouva qui est motivé par la crainte va faire passer mon acte de volontaire à involontaire. Et le Marsha nous explique que ce miracle, entre guillemets, s'opère parce que je me place sur le point de vue divin et pas sur le point de vue humain. Je me dis, regarde-moi avec ton chasdecha, avec ta bonté, et pas avec le regard d'un Bassar Vedam et d'un homme. Et c'est ce regard divin
qui permet de redéfinir l'acte qui était volontaire, de faire passer un acte volontaire à un acte involontaire. Et c'est ça qu'on doit essayer d'expliquer. Alors pour expliquer ça, on va amener un autre midrash. Où il y a un autre midrash qui dit que les morts ne peuvent pas évoquer le nom de Dieu, Yud-Ke, Kia. C'est un passage, c'est que les vivants qui peuvent glorifier Dieu avec le nom Yud-Ke. Et le midrash s'arrête là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors vous savez que le Yud dans la Torah, c'est toujours la lettre du futur. C'est toujours le Olam Haba, il a été créé avec la lettre Yud. Ce qui est Abba, ce qui est le futur, c'est toujours le Yud. Le He, c'est toujours la lettre du présent. Pour ça d'ailleurs le mot Zé en hébreu, étymologiquement, il vient de la lettre E. Et c'est-à-dire c'est la présence, c'est les choses qui sont là sur le Olam Hazé. Le monde d'ici a été créé à partir de la mode E. Le nom de Dieu, Yud-Ke, c'est le tsirouf du présent et du futur. C'est le tsirouf du Olam Hazé ou du Olam Haba. C'est l'union de ces deux conceptions. Or, tous les noms de Dieu révèlent une mida. Révèlent une mida dans Dieu. Chaque mot, le Elohim, c'est le digne, c'est le pouvoir naturel que Dieu a de créer le monde. Yud-Ke Vav-Ke, c'est Rachamim. Chaque nom de Dieu, Kel, c'est Chazak. Chaque nom de Dieu, il y a beaucoup de noms de Dieu, révèle une mida. Une mida dans la Torah, c'est toujours comment, entre guillemets, Dieu se comporte dans la création. Comment il agit dans la création. Ça ne définit jamais l'essence de Dieu, puisque Chas Shalom, Dieu est au-delà de toutes les essences, mais ça définit pour nous comment on perçoit que Dieu manigue le Olam. Comment, entre guillemets, il se comporte dans le monde pour nous. Or, Yud-Ke, c'est aussi un nom de Dieu. Et Yud-Ke, il dit une anaga. Or, il dit une mida. Et la mida de Yud-Ke, c'est la mida de Chochma. Vous savez que la gamatria de Chacham, c'est la même gamatria que Chaim, que la vie. C'est-à-dire qu'ici, on nous dit quelque chose d'incroyable. On nous dit que aussi bien l'intelligence, la Chochma, et aussi bien la vie, c'est la capacité de faire des liens. La capacité de lier des choses qui, à première vue, ne sont pas liées. C'est-à-dire celui qui ne verrait que le monde tel qu'il est, qui ne verrait pas que le Olam Hazé pointe vers le Olam Haba, ce serait quelqu'un qui serait non seulement dépourvu de vie, parce qu'il ne sait pas faire le lien, mais qui serait aussi dépourvu d'intelligence. Or, la première chose qu'on nous demande, un être vivant pour la Torah, c'est quelqu'un qui est... C'est pour ça que dans la Torah, le mot date, c'est aussi bien le nom de l'union entre l'homme et la femme que le nom d'intelligence.